Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour d'un calendrier de l'Avent. Si vous suivez assidûment cette série sur ma chaîne, vous avez dû le remarquer, je vous ai déjà proposé plusieurs vidéos dans lesquelles je me concentrais sur des calendriers à prix doux, voire très doux, c'est-à-dire en dessous de la barre des 50 €. Et je vous rassure, ma série est loin d'être terminée, donc on a encore du boulot et d'autres vidéos de ce genre arriveront. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, vu le logo qui se trouve derrière moi, on va pas du tout se concentrer sur un calendrier à petit prix, mais on va plutôt partir de l'autre côté du spectre, à savoir qu'on va se concentrer sur l'un des calendriers proposés par une marque de luxe cette année, à savoir Yves Saint Laurent Beauté. Dans mes vidéos dédiées à ces calendriers de l'Avent, j'ai pour habitude de vous détailler les infos importantes concernant les calendriers, c'est-à-dire date de sortie, prix et également valeur réelle. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais pas vraiment évoquer la valeur réelle de ce calendrier, tout simplement parce que si vous regardez un peu les coffrets proposés par des marques de luxe, il est rarement question de valeur réelle du coffret. Il faut plutôt considérer ces calendriers de l'Avent comme des coffrets exclusifs, des coffrets d'exception. Ce sont des coffrets qui s'adresseront soit aux fans de la maison Yves Saint Laurent, soit à celles qui ont envie de découvrir plein de produits d'un seul coup, ou bien aux personnes qui sont peut-être un peu curieuses de l'univers de la marque. Mais c'est certainement pas un calendrier qui va s'adresser à des personnes qui recherchent un bon plan, vous voyez. En gros, habituellement, lorsqu'on achète son calendrier, disons autour d'une centaine d'euros, on se dit chouette, je vais pouvoir retrouver plein de produits pour une valeur équivalente à 300 €. Là, je vais vous le dire tout de suite, j'imagine que ça ne va pas être le cas puisqu'il n'y a pas de valeur réelle annoncée par Yves Saint Laurent. J'espère seulement que ça va être un coffret très chouette avec plein de jolis produits parce qu'il faut dire que ce n'est pas ce qui manque chez Yves Saint Laurent Beauté. Donc, j'ai tout de même 2-3 informations importantes à partager avec vous. Ce calendrier de l'Avent n'est pas encore disponible. Il va être lancé le 15 octobre sur l'e-shop d'Yves Saint Laurent Beauté, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous. Il va être proposé au tarif de 289,50 €. Oui, ça fait mal, c'est un vrai coffret de luxe. Et puisque je l'ai reçu en avance, eh bien je me suis dit qu'il fallait que je me dépêche pour vous dévoiler son contenu en avant-première. Donc même si vous trouvez ce calendrier de l'Avent assez cher, parce que bon, c'est la réalité, hein, c'est un coffret qui est très onéreux, eh bien j'espère au moins que vous passerez un bon moment avec moi. Et qui sait, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont très intéressés et ont envie de s'offrir un très beau cadeau pour cette fin d'année, parce que comme vous pouvez l'observer, c'est un coffret absolument sublime. Donc c'est parti, on va se concentrer sur son cas. Alors, ce qui me rassure, c'est que ce coffret est assez lourd, donc j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de surprises à l'intérieur et qu'il est très bien garni. On retrouve ici un coffret donc complètement doré comme ça, avec un gros logo Yves Saint Laurent au centre. C'est très élégant, très épuré et en même temps ça fonctionne tellement bien, c'est sublime. Ce logo est encadré par une sleeve de couleur crème comme ça pour le mettre en avant, mais j'imagine que pour pouvoir y accéder, on va devoir retirer cette sleeve, donc je vais essayer de le faire sans abîmer le coffret. Mission réussie, voici donc comment le coffret se présente. En termes de profondeur, c'est pas bien épais, mais j'imagine qu'on va avoir des cases à découvrir. Donc, est-ce qu'il s'agit, oui, de fenêtres. Juste ici, vous avez une petite languette qui vous permet d'ouvrir le premier volet. Juste ici, le second. Je le repose et on regarde ça. Après ouverture, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'un calendrier 24 cases. Alors c'est vrai qu'il est superbe, j'ai rien à redire de ce côté-là, c'est un vrai coffret très luxueux et très élégant comme on peut s'y attendre avec l'univers d'Yves Saint Laurent, mais il est temps pour nous de découvrir les produits qu'on retrouve dans ce calendrier, donc c'est parti. Case numéro 1, comme vous avez pu l'apercevoir, on retrouve à la fois le revêtement un peu doré de l'extérieur du calendrier, mais il y a également des cases blanches. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de petit papier de soie à retirer comme ça, parce que habituellement il y a plus des frisottis, mais il faut dire que ça c'est un petit peu plus classe. On commence par un rouge à lèvres, il s'agit de la référence Tatouage Couture Velvet Cream dans une teinte rouge. Est-ce que je vais réussir à vous trouver la teinte? C'est la teinte 201 et voici à quoi il ressemble. Alors on est d'accord, il s'agit d'une miniature, bien sûr, ce n'est pas un format vente. Vous avez tout de même le petit tambour mousse, il y a mes yeux derrière, voilà. Et je vais vous proposer des petits swatchs pour les produits que je peux swatcher. Voici la couleur. C'est un très joli rouge. Case numéro 2. Il faut dire qu'ils s'en sont donnés à cœur joie sur les logos Yves Saint Laurent. Il y en a plusieurs
sur toute la façade du calendrier. Bon, je dois vous avouer que je vous ai dit qu'on parlait pas de valeur réelle avec des coffrets comme ça, mais j'espère qu'il y aura à minima quelques full size dans ce coffret, parce que sinon ça serait quand même un peu décevant. Alors, on continue avec un kabuki. Je vais retirer la protection afin que vous puissiez le découvrir également. Eh bien ma foi, c'est un très joli kabuki qui a l'air également très très doux. Vraiment, il est bien touffu, très très doux. Ça va être plutôt agréable à utiliser. Case numéro 3. Ah, alors, une miniature du parfum Black Opium et c'est l'eau de parfum. Donc on retrouve ici un format de 7,5 ml, mais ça permet de découvrir du coup à la fois du make-up mais également du parfum chez Yves Saint Laurent. Il y a peut-être même quelques produits de soins. Case numéro 4, en full size. Ouh, un full size. Donc ça c'est super chouette. Il s'agit de la référence rouge pure couture vernis à lèvres dans la teinte 618. Ah, il s'agit d'un autre rouge mais cette fois-ci plus orangé qui a l'air d'être un petit peu plus néon. Je vais le swatcher également. Ça a l'air d'être une formule plus aqueuse aussi. Ok, bon. En effet, la base est un petit peu plus orangée et c'est un produit plus aqueux qui va venir teinter les lèvres, j'imagine. Case numéro 5, elle est grande, un full size. Yes! Alors ça c'est trop bien, c'est probablement ma gamme de rouge à lèvres préférée chez Yves Saint Laurent, même si j'aime plusieurs formules de rouge à lèvres Yves Saint Laurent, celle-ci est très très chouette. C'est la gamme The Slim Sheer Matte, il s'agit ici de la teinte 112 et en fait c'est un rouge à lèvres mat couvrant sur mesure. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos parce que vraiment cette formule elle est incroyable, la couleur est sublime, je l'adore. Voici comment elle se présente. Et alors je vous ai déjà dit que c'est très étonnant de retrouver un rouge à lèvres avec un format comme ça, un raisin en forme de losange, mais mine de rien, l'application est hyper facile avec ce genre de produit. Donc je vous montre, c'est une couleur hyper facile à porter et en fait ce qui est fou c'est que c'est vraiment un mat velouté qui peut se construire sur les lèvres. Donc vous voyez la pigmentation est légère, elle couvre quand même les lèvres mais elle est légère et on peut augmenter un petit peu ça en réappliquant. Mais en tout cas je pense qu'il s'agit d'une de mes références préférées chez Yves Saint Laurent. Case numéro 6, elle est très grande, j'espère que c'est un full size aussi parce que sinon ça serait un peu décevant. Yes! Ah non mais c'est pas vrai! Et mais là en fait on a été gâtés, plusieurs full size d'affilée, on a une autre référence dans la gamme de Slim Sheer Matte, cette fois-ci la teinte 107, donc évidemment toujours ce même packaging. Et alors cette fois-ci, on a une jolie couleur un peu plus vampy pour l'automne-hiver. Mais si vous avez un peu peur de ces couleurs marronnées, un peu bordeaux, vous allez voir, ça va être bien plus facile à porter puisque, vous voyez, c'est un peu une teinte plus soutenue que celle d'à côté, mais elle reste quand même facile à sortir au quotidien. Case numéro 7, elle est plus petite. Mais non, encore un full size! Là c'est trop bien parce que je dois vous avouer que la plupart des calendriers de luxe que j'ai pu tester jusqu'à présent, typiquement le Dior qui remonte à il y a quelques années, c'était très décevant, c'était vraiment que des miniatures, on n'était pas très gâtés. Là quand même, pour le moment le contenu est très très sympa. Donc il s'agit du rouge pure couture dans la teinte 93, rouge audacieux. Pareil, une autre gamme absolument mythique chez Yves Saint Laurent, le packaging est sublime. Et cette fois-ci, on a un rouge à lèvres en raisin comme ça, un peu plus traditionnel. Ouh, ça m'a l'air d'être aussi un très très joli rouge. Alors cette fois-ci, c'est un rouge un peu plus prune bordeaux. Je l'ai mis juste ici et vous voyez la différence en termes de pigmentation, de texture. Celle-ci est beaucoup plus riche, alors elle est mate et veloutée, mais celles-ci, elles sont encore plus veloutées et jouent sur la transparence. Voilà. Case numéro 8, j'ai pu apercevoir un petit papier de soie. Donc j'imagine que ça va être une miniature cette fois-ci. Alors, en effet, c'est une miniature de soins, c'est dans la gamme Pure Shot et il s'agit de la lotion Essence Hydra Bounce. Voilà comment ça se présente, c'est vraiment tout petit. Plus qu'une miniature, c'est un peu un échantillon. Ça fait 10 ml. Case numéro 9. J'ai cru que c'était un full size, mais non, raté. Toujours dans la gamme Pure Shot. On a cette fois-ci le Night Reboot Serum, donc c'est tout simplement un sérum anti-fatigue resurfaçant à la fleur de cactus et à l'acide glycolique et c'est un produit qui fait 7 ml. Case numéro 10, on continue. Alors ça, c'est le genre de miniature que je trouve trop mignonne, regardez, c'est un bébé rouge à lèvres comme ça, mais ça permet quand même de servir du produit un certain temps. Voici la couleur, qui m'a l'air d'être cette fois-ci un peu plus bordeaux que la précédente qui était un peu plus prune, et c'est la teinte... 1966 apparemment, écoutez, je vais la mettre juste là. Ça c'est une couleur qui est tellement élégante. Vous voyez, on plonge plus dans un univers un peu chaud, un peu rouille, un peu bordeaux. C'est très chouette. Case numéro 11, on s'était habitué au full size. Est-ce qu'il s'agit d'un full size?
Non, c'est une miniature, mais c'est une jolie miniature de make-up. Donc c'est le Touche Éclat Blur Primer. Donc une base floutante pour lisser le grain de peau et flouter les pores. Ici dans un format 10 ml. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ce qui est franchement pas mal, ça permet de tester le produit pendant un petit moment quand même. Case numéro 12, un peu funky avec la typo Love. Ah, une miniature de mascara, je m'en doutais. C'est le mascara volume effet fossile dans la gamme The Curler. Voilà. Et de mémoire, c'est une brosse qui est un peu arrondie comme ça pour essayer d'attraper les cils et les recourber. Case numéro 13, une miniature de l'eau de parfum Mon Paris, qui est vraiment un très très beau parfum à base de rose, qui est très féminin et qui évoque quand même un peu Paris. Donc là, c'est un format également de 7,5 ml. Case numéro 14, elle est légère, donc une miniature. Ouh! Mais c'est une miniature que j'aime bien. Donc il s'agit une nouvelle fois du rouge pure couture, cette fois-ci dans la teinte 21. Et c'est de nouveau un rouge. Alors je l'ai mis juste ici, et c'est dommage parce qu'il est quand même assez proche de son copain juste là ou juste au-dessus. C'est un peu un intermédiaire, je dirais. Il est moins prune que celui-ci, et il est plus framboise que celui-là. Donc voilà, c'est un sous-ton différent. Je dirais que c'est un rouge bordeaux avec des sous-tons vraiment framboises. Voilà. Case numéro 15, une grosse case, on veut un full size. Oh bah décidément, ils vont nous avoir mis toute la gamme dans le calendrier, donc toujours un Slim Sheer Matte, cette fois-ci dans la teinte 101. Et qu'est-ce que c'est? Ah, pour une fois ça change, c'est une couleur un peu rose soutenue comme ça, qui a l'air de tirer un tout petit peu vers le fuchsia, on va voir ce que ça donne. Ouais, en fait, c'est presque un rose soutenu mais portable, vous voyez. Il y a vraiment un sous-ton un peu froid, mais il n'est pas tout à fait aussi nude que celui-ci, il est plus rose. La case numéro 16 est un peu plus lourde. Un rouge volupté Shine, cette fois-ci. Oh non, je crois que c'est les rouges à lèvres avec un trop beau packaging. Donc c'est la teinte 91, nude avant-garde. Yes! Je crois que je vois de quelle teinte il s'agit. Oh, c'est si beau. Ce packaging existe depuis des années chez Yves Saint Laurent, mais il faudra jamais le changer. Il est parfait, je le trouve mais incroyable. Vraiment incroyable ce packaging. Je me souviens que j'avais une fascination pour cette gamme il y a encore quelques années parce que, mais regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art en fait ça. C'est pas un rouge à lèvres. Alors la teinte est sublime. Il s'agit d'un nude un peu soutenu tirant vers le bordeaux, mais j'imagine qu'il va être un peu plus léger sur les lèvres. Donc un swatch. Ça, c'est le genre de teinte que j'adore porter. Je l'ai mis juste là. Vous voyez, c'est vraiment un nude avec une pointe de rose, une pointe de bordeaux, mais ça joue sur la transparence et la texture est très hydratante, très agréable. Ça, je crois que c'est le produit que j'ai le plus hâte de porter. Case numéro 17. Une autre miniature de mascara, cette fois-ci, le mascara volume effet fossile. Une référence absolument incontournable chez Yves Saint Laurent et je pense qu'il s'agit aussi de ma référence préférée. Case numéro 18. Un full size. Mais non. Et franchement, pour le moment, ça se passe franchement plutôt bien. Il s'agit cette fois-ci du rouge volupté Rock and Shine. Je vois de quelle référence il s'agit. Donc c'est la teinte 5 Rock and Coral. C'est cool parce que on n'a pas eu beaucoup de teintes corail à part peut-être ce rouge un peu orangé. Donc ça va changer un peu. Oh, c'est tellement beau. Le packaging est complètement argenté cette fois-ci avec des petites paillettes. Vous avez toujours cette bague absolument superbe. Et là, vous avez un rouge à lèvres avec une étoile en fait incrustée au niveau du raisin. Et donc le principe c'est que vous avez la couleur et au centre vous avez ce côté un peu baume mais légèrement satiné métallique, ce qui donne un effet un peu différent au niveau du rouge à lèvres, au niveau des lèvres, ça apporte peut-être un peu plus de reflets un peu shiny, vous voyez. Donc où est-ce que je le mets? J'ai plus de place, je vais essayer de le caler par là. C'est une très jolie teinte qui est franchement plus facile à porter qu'elle n'en a l'air parce qu'elle a l'air d'être assez néon dans le packaging et en fait vous voyez c'est sublime. C'est un peu ce rouge orangé plus calme, plus vitaminé, plus estival aussi, mais ça peut donner bonne mine en plein hiver. Donc c'est plutôt très sympa. Pour le moment, je suis très agréablement surprise par le contenu de ce calendrier. Je m'attendais à peu près à tout sauf à ça. Je m'attendais au festival de miniatures dans tous les sens. Et en fait, il y a déjà eu beaucoup de full size. Donc ça, c'est très agréable à voir. Et c'est sûr que ce calendrier s'adresse vraiment aux fans de rouge à lèvres. Parce que si vous n'aimez pas ça, clairement, vous n'allez pas savoir quoi faire de tout ça. Mais vous voyez là déjà la variété de couleurs qui sont proposées. C'est hyper sympa. Si vous voulez vous faire votre dressing pour les lèvres Yves Saint Laurent, ça peut être une option à considérer. On continue avec la case numéro 19. Est-ce que c'est pas un parfum? Ça, c'est une
très très belle miniature. C'est la miniature d'une autre parfum dans la gamme privée d'Yves Saint Laurent. C'est le parfum Épice Patchouli qui porte la référence Tuxedo. Voilà. Je n'ai jamais senti les parfums de la collection privée Yves Saint Laurent et c'est vrai qu'ils me font de l'œil parce que c'est une collection de parfums de niche et vous connaissez mon amour pour les parfums. Donc voici comment ça se présente. Et alors celui-ci par contre je vais le sentir parce que je peux pas m'en empêcher. Je crains que ce soit une référence peut-être un peu plus masculine. Eh bien pas uniquement. C'est assez masculin, épicé, mais en même temps c'est très automnal. Et c'est un parfum qui pour moi est complètement mixte. Franchement, il y a un petit fond légèrement sucré vanillé qui ressort. Ouh, c'est beau. C'est tellement beau de sentir ce genre de choses. J'aime bien. Ça sort de ma zone de confort, mais c'est une belle découverte. Case numéro 20. Est-ce que ça ne serait pas le crayon noir qu'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent parce que c'est un indispensable? Eh bien si. Alors l'avantage c'est que par contre ce crayon noir Yves Saint Laurent, je m'en suis déjà servi, il est vraiment très bien. Il marque bien, il est noir, il tient plutôt bien. Donc c'est le dessin du regard Waterproof. Je vais vous montrer, mais bon il n'y a pas grand chose à découvrir. Il s'agit juste d'un crayon colle comme ça noir. Allez, un petit swatch pour la route. Un petit swatch pour la route. Regardez, il est quand même bien pigmenté. Case numéro 21. Une autre miniature, mais je crois que c'est une miniature de Rouge Couture. Ça ressemble à une teinte qu'on a déjà eue, mais cette fois-ci c'est la teinte 83, donc je vous confirme qu'on ne l'a pas eue. Je ne sais plus quoi faire, il y en a partout. Je vais le mettre par là, dans ce sens-là. Oh, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une couleur un peu cannelle épicée avec un fond orangé comme ça. C'est moins foncé que des teintes, vous voyez, dans cet univers-là. C'est plutôt très joli. Et là, c'est une teinte qu'on aime porter pendant les mois d'automne, quoi. Très sympa. Case numéro 22. Un autre produit dans la gamme Pure Shots, c'est ici le sérum Light Up. Donc un sérum à base de mauve et de vitamine C. Et apparemment, il a été formulé pour l'uniformité du teint et pour apporter de l'éclat. Toujours le même format. Case numéro 23. Ah, miniature de parfum. Alors cette fois-ci, c'est l'autre parfum Libre. Pareil, un parfum que je trouve hyper agréable chez Yves Saint Laurent. Je pense que dans la gamme des parfums classiques chez Yves Saint Laurent, donc pas la collection privée parce que de toute façon je la connais pas du tout, dans cette gamme de parfumerie, il s'agit de ma référence préférée. Ce parfum est vraiment très étonnant pour un parfum qu'on peut retrouver chez Sephora et dans des parfumeries traditionnelles. Il est extrêmement réussi, il est très agréable et à chaque fois que je le porte, eh bien je reçois des compliments, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est toujours le même format du coup, 7,5 ml. Et alors on arrive à la fin du calendrier, je m'apprête à vous dévoiler la dernière case, la case numéro 24. Je suis un tout petit peu déçue de la répartition des produits puisque, comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'une miniature. Ils auraient peut-être mieux fait de garder un full size pour la dernière case pour l'effet waouh, mais c'est pas grave, on va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, comme je suis contente. Il s'agit d'un autre parfum de la collection privée. Ce sont des parfums qui coûtent cher, donc c'est vraiment chouette de pouvoir retrouver des... Bon, certes une miniature, mais des formats comme ça qui permettent de les découvrir. Donc là, c'est la référence saharienne et c'est une référence de parfum à base de néroli et de musc blanc. Et vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai entendu parler de ce parfum et je rêvais vraiment de le sentir, donc c'est le moment, enfin, je vais pouvoir le découvrir. Franchement, vu la description, je pense que ce parfum est fait pour moi, donc on va tester sur ce poignet. En tout cas, je sais que c'est un de leurs parfums privés peut-être les plus appréciés et les plus recommandés. Oh, c'est tellement beau. Ok, c'est frais, mais en même temps c'est très élégant, il y a du caractère. Je ne sais pas comment ils ont fait pour travailler ces muscs blancs et leur donner autant de caractère, parce que le musc blanc en parfum, généralement ça donne un côté un peu cotonneux, très propre, un peu de lessive comme ça. Là on retrouve ce côté fleur d'oranger, coton, c'est un parfum très doux, très rond, et en même temps il a un petit peu de caractère. Ah, c'est tellement agréable, tellement agréable. Attendez, je ressens celui aux épices. Oh, maintenant qu'il s'est posé, il y a un sillage de vanille qui s'est développé. C'est très gourmand, très sympa. Et celui-ci, il est bien plus frais, propre. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa. En gros, tout ce que je viens de gagner, c'est que j'ai un nouveau parfum sur ma wishlist. J'adore. Et bien voilà, on en a terminé avec le calendrier de l'Avent proposé par Yves Saint Laurent cette année. Sincèrement, je m'attendais à peut-être pas être déçue, mais à un côté un peu décevant de par les formats qui seraient proposés dans ce calendrier. Et pour une fois, franchement, je préfère constater ça, je suis
très agréablement surprise. C'est un calendrier avec une grande majorité de maquillage, enfin en l'occurrence de rouge à lèvres, donc si vous aimez le rouge à lèvres, ça va vous plaire parce qu'il y a tellement d'options, enfin c'est très joli. Il y a énormément de références incontournables chez Yves Saint Laurent avec des textures qui sont excellentes, c'est joli à observer. Vous avez également d'autres petits produits par-ci par-là et vous pouvez même découvrir des références incontournables de parfums chez Yves Saint Laurent, donc je trouve ça fou, c'est hyper beau. Alors certes, on n'a pas que des full size et c'est quand même un investissement, on est d'accord, parce que c'est un calendrier qui avoisine les 300 €, mais je trouve que c'est un très beau coffret pour le coup. Donc si vous avez un peu une fièvre acheteuse ou vous avez envie voilà, de vous offrir un très beau coffret luxueux ou de le demander pour Noël ou ce genre de choses, ça peut être une option à considérer. En tout cas, je suis agréablement surprise. Certes, il coûte cher, mais le contenu est plutôt sympa et très bien pensé. Et il y a pas mal de jolies surprises. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que le contenu vous plaît? Est-ce qu'il vous tente un petit peu quand même? Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!